Bonjour à tous. Alors moi, c'est Maha Bensouda. Je suis à Montréal depuis 1999. Je viens du Maroc. Je suis originaire de la ville de Rabat. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Donc je suis venue ici à Montréal pour poursuivre mes études universitaires de second cycle. Après avoir obtenu mon diplôme à Casablanca à l'ISCAE, je suis venue faire ici une maîtrise et sciences de la gestion, spécialisée en marketing. Alors moi, mon parcours professionnel, je dirais qu'il est plutôt atypique parce qu'après l'obtention de ma maîtrise, j'ai atterri dans l'industrie des médias où j'y ai fait carrière, notamment à Radio-Canada où j'ai passé 15 belles années, où j'ai occupé différentes fonctions. Et en 2018, j'ai décidé en fait de suivre ma passion et d'écouter mon cœur pour fonder mon service de traiteur spécialisé en cuisine marocaine. Alors, mon service de traiteur qui s'appelle La Caravane Gourmande, en fait, il a pour but de vraiment plonger le gourmand dans un voyage, bien sûr gustatif, mais aussi culturel pour lui faire découvrir le Maroc. Donc en fait, les services que je propose au sein de la Caravane Gourmande tournent essentiellement autour de l'expérience immersive, où j'essaie vraiment de faire découvrir en fait notre gastronomie évidemment, mais d'abord et avant tout notre culture, notre histoire, vraiment de le faire voyager et de lui faire découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui est lointain. Donc l'expérience immersive est très importante pour moi. D'abord pour préparer le terrain pour créer des expériences ou des événements où on va inviter en fait les gens à entrer dans un dialogue interculturel où je suis également actrice. Donc j'invite à travers justement mon projet l'échange interculturel, la connaissance de l'autre, le goût de l'autre et également représenter à travers la Caravane Gourmande la richesse en fait de la diversité culturelle que nous offre la société canadienne. Donc j'avais envie vraiment de faire partie prenante de cette société diverse et de démontrer finalement le rôle et l'importance de cette diversité culturelle dans cette société canadienne. Les obstacles que j'ai pu rencontrer à mon arrivée, ce sont des obstacles en fait que chaque nouvel immigrant ici au Canada et au Québec expérimente. Donc on peut parler évidemment du climat, donc du froid, d'un manque de repères. Tout est nouveau pour nous. À s'approprier en fait son environnement, prendre le temps d'observer, de comprendre cette culture qui est nord-américaine, même si au Québec on parle français. Donc c'était quelque chose de nouveau qu'il fallait vraiment d'abord que je découvre et ensuite que je m'approprie. J'ai aussi en fait cherché à connaître un maximum de gens
parce que j'étais seule. Donc la solitude aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en tant que nouvel arrivant, mais il faut briser la glace, il faut rencontrer des gens, donc se mélanger et voilà, et vraiment aller à la rencontre de l'autre. Du moins, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup servi parce que, voilà, ça m'a permis en fait de m'intégrer plus rapidement, plus facilement et, euh, et donc et de manière plus agréable. Quand on va vers l'autre, c'est quelque chose en fait, c'est vraiment un voyage à la fois culturel et une aventure humaine. Du côté professionnel, en fait, les difficultés que j'ai rencontrées sont, comment dire, tournent autour en fait surtout du réseau, parce que le réseau professionnel, on ne l'a plus. On est venu ici, il faut redémarrer de A à Z, donc on se reconstruit. Le réseau professionnel aussi est à construire. Alors, en tout cas, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps en fait d'aller me présenter, de parler de moi, de mon parcours professionnel, académique, comment dire. Voilà, construire des relations à long terme, rester actif dans les réseaux professionnels. Ça prend du temps et de l'énergie, mais ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine et j'en ai beaucoup bénéficié. Le 8 mars, Le 8 mars, pour moi, c'est une journée dans l'année où on va célébrer la femme ou les femmes, l'avancée des femmes dans tous les domaines, toutes les sphères de notre société. C'est très très important, mais c'est pas suffisant. Les défis des femmes marocaines dans leur pays d'origine, pour moi, seraient vraiment de se débarrasser en fait de cette fameuse croyance selon laquelle on pense que la femme est plus utile à l'intérieur de son foyer qu'à l'extérieur, qu'il y a des métiers qu'elle ne peut pas envisager de faire parce que ça reste un métier d'homme. Donc, pour moi, c'est vraiment le principal défi. Et c'est de cette manière qu'elle va s'approprier finalement ses rêves, mettre tous les moyens de son côté pour concrétiser en fait ses rêves et participer à l'avancée de la place de la femme dans la société marocaine. D'un point de vue ou du côté, on va dire, de la femme marocaine vivant ici au Canada, je dirais son principal défi, c'est de croire en elle et de croire à la place et au rôle qu'elle est capable de jouer dans la société canadienne. De ne jamais en fait passer à côté des opportunités qui s'ouvrent. Donc c'est vraiment, je pense, le principal défi qu'on peut rencontrer. Alors malgré l'amélioration de la situation de la femme dans le monde, j'ai encore le sentiment que la place de la femme dans nos sociétés reste de second niveau. Donc, tant que l'égalité en fait entre les hommes et les femmes
n'aura pas été atteinte, tant que les droits des femmes sont encore bafoués, non respectés, et que le machisme ambiant continue de régner en quelque sorte, on n'aura pas encore fini en fait notre lutte. Il faut continuer à prendre nos marques, à prendre notre place dans la société, à s'affirmer, ne pas avoir peur du syndrome de l'imposteur. Donc nous les femmes, on est capable de faire tout ce qu'on veut. Il suffit de se donner les moyens et de s'entraider, de se soutenir. Pour finir sur une note positive, je dirais en fait que les femmes sont extraordinaires, qu'elles sont capables de tout, mais alors là vraiment de tout. Qu'elles ont des qualités et une intelligence émotionnelle qui est très puissante. Alors, je vous dis, mesdames, croyez en vous, aimez-vous pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et ne perdez jamais de vue vos rêves, vos envies. Ne laissez personne vous dire quoi faire, quoi penser ou quoi porter. Soyez juste vous-même et soyez heureuse dans ce que vous faites. Moi, j'ai l'habitude de me dire, je suis assez, je suis aimée, j'ai confiance. Je suis une femme et je suis très fière de l'être. Bonne et heureuse journée de la femme, mesdames.